Bonjour à tous, je suis Vincent, président de la Maison des Mandataires, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Paroles de débutants. Ce nouveau format, cette nouvelle émission dans laquelle j'interviewe un nouvel arrivant dans le monde des mandataires immobiliers, quelqu'un qui vient d'arriver dans un réseau et qui a déjà un grand succès, qui a réussi son intégration et qui vient partager avec vous ses recettes, ses méthodes, sa façon de travailler, autant d'ingrédients qui lui ont permis de réussir dans son nouveau job. Aujourd'hui, un épisode que je sens très très bien, sur lequel j'ai une très bonne intuition, avec une petite pile d'énergie là assez puissant. Anne, ravi de te rencontrer. Comment vas-tu? Bonjour Vincent, très bien, merci. On sent que tu es pleine d'énergie et c'est un grand compliment pour un entrepreneur. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Et j'ai une pensée pour les gens qui travaillent avec toi aussi au quotidien. Ils doivent pas s'ennuyer. Donc ça, c'est top. Faudra leur demander. C'est ça. Donc Anne, tu es dans le réseau Optimum. Oui, Tu me confirmes. Et tu es basée où géographiquement? Je suis basée à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Hautes-Vosges. Attends, redis-moi ce village. Saulxures-sur-Moselotte. Dans les Hautes-Vosges. Saulxures-sur-Moselotte. Dans les Hautes-Vosges, les montagnes. Même le caméraman est perdu là. Il se demande où est-ce qu'il est tombé. Dans les Hautes-Vosges, ok. Oui. Donc tu m'as dit à 45 minutes de. d'Épinal. En fait, Hautes-Vosges, pour parler un peu aux gens, c'est Gérardmer, la Bresse. Ok. Donc c'est plutôt pas mal de petits villages. Il y a des stations de ski. Exactement. Ok. Et donc tu nous viens d'ici, tu es venu à Paris pour le tournage, on t'en remercie. Et un peu ton parcours, alors on en a parlé très rapidement avant l'entretien, mais très peu pour qu'on garde la spontanéité. Tu as fait quoi avant? Je comprends que tu as eu plusieurs vies. Oui. Tu as déjà eu des vies d'entrepreneur et des vies de salarié avant de te lancer dans ton initiative actuelle. Exactement. J'ai eu un commerce pendant 7 ans. Et après, je suis partie dans le commerce, j'ai refait une formation dans le commerce et j'ai été ingénieure commerciale et responsable grand compte pour des grosses entreprises dans le commerce. Okay. Et après, grosse remise en question, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Ça c'est bien parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui ont aussi cette petite musique de l'immobilier dans leur tête. Ça fait très longtemps qu'elle joue et à un moment donné, il faut l'écouter, il faut la suivre. Ouais. Toi, ce switch, il s'est fait quand? Il s'est fait suite à une grosse remise en question il y a 1 an et demi du coup. Okay. J'ai une période de doute où je me demandais si j'allais rester dans le commerce. Okay. C'est quelque chose de très prenant et avec des techniques des fois un petit peu difficiles dans les entreprises. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire ce que je veux. On tente. De toute façon, à un moment donné, il faut le tenter. Et puis, c'était la bonne chose au bon moment. Du coup, donc, effectivement, je comprends ce switch. Quand tu as pris la décision d'arrêter ton travail d'avant, tu avais quand même plusieurs choix et donc, du coup, plusieurs questions que j'ai envie de te poser. Pourquoi retourner dans l'entrepreneuriat plutôt que de rester salarié? Et puis, pourquoi Optimum plutôt qu'un autre réseau? Parce qu'il y a plein de réseaux de mandataires. Donc, d'abord, sur le choix de redevenir entrepreneur, un statut que tu avais connu à l'époque de ton commerce. Alors, ça s'est fait en plusieurs passerelles. Je voulais pas redevenir auto-entrepreneur, je voulais pas revenir à mon compte, donc j'ai été dans une agence immobilière locale par sécurité en premier choix, et puis les valeurs m'ont pas du tout convenu. Ça n'allait pas avec mes valeurs humaines. C'était l'agence indépendante? Oui. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai adoré le métier, mais pas les valeurs, donc remise en question, et je voulais pas me remettre à mon compte. Et puis j'ai une amie qui est chez Optimum, qui est devenue ma marraine, et elle m'a dit, écoute, viens chez Optimum, il y a les valeurs que tu recherches, elles se sentaient bien. Elle m'a montré les outils performants, et voilà comment je suis retournée à mon compte. Donc ça s'est fait en 2 étapes. J'avais pas cette étape effectivement intermédiaire de l'agence. T'es resté combien de temps dans l'agence? 6 mois. Ok. Assez pour savoir que c'était l'immobilier que tu voulais faire, mais du coup aussi assez pour savoir que tu voulais le faire sous un autre statut. Et après le choix d'Optimum, t'en as déjà un petit peu parlé. Tu connaissais quelqu'un qui était chez Optimum, ce qui est toujours une des bonnes raisons d'y aller. T'as quand même regardé d'autres réseaux ou c'était pour toi une évidence, ça t'a plu et c'était parti? C'était quasiment une évidence parce que je connaissais ma marraine, que c'était une amie, et qu'elle m'a rassurée avec les outils. Et puis je me suis rassurée toute seule, je me suis plongée sur les outils. J'ai tout de suite vu qu'ils étaient plus performants que ceux de mon agence immobilière dans laquelle j'étais. Donc je me suis dit, allez, je vais gagner du temps, go. Et puis finalement, j'ai regardé un petit peu sur Internet rapidement. Puis je me suis dit, allez, Optimum, on y va en orange. Et donc en orange, à partir de quel jour? À partir du 20 février 2023. 20 février 2023, donc il y a un peu plus d'1 an, effectivement, en orange. Je me dis toujours, qu'est-ce que je faisais le 20 février 2023, moi? Pas grand-chose, sûrement. Mais ok, donc c'est très récent, et donc ça marche très bien, très vite pour toi. Tu peux nous en dire un peu plus? Premier mandat, première vente? Alors, mon premier mandat, c'était un mandat partagé avec le parrain de ma marraine, en gros. Ton grand parrain. Parce que c'est une grande famille chez Optimum, et c'est vrai que quand je suis arrivée, je suis tout de suite rentrée dans une réunion régionale avec le responsable régional. J'ai connu toute l'équipe. Et du coup, un des membres de l'équipe, un des parrains, m'a donné un bien en vente, donc premier mandat.
Et je l'ai vendu tout de suite en 2 semaines. Okay. Donc, bon démarrage. Et après, de fil en aiguille, ça s'accélère. Ok. Et sur l'année, c'est quoi tes statistiques, tes chiffres? J'ai vendu 10 biens sur 2023. Super. Ouais. Voilà. Donc, sur 10 mois, 10 par biens. mois. Un par mois. Et 2024 commence... Oui. C'est même mieux, c'est même mieux. T'as l'air surprise. Je pense que je vais doubler. Tu penses que tu vas doubler? Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. C'est super. Et alors, je sais pas si on t'a expliqué, parce que moi, je suis dans l'immobilier depuis plus longtemps que toi. C'est un grand avantage que j'ai sur toi. Là, c'est les années les plus difficiles qu'on ait connues. Donc, oui. Qu'est-ce que ça va être quand le marché va repartir? Oh mon Dieu. Non, mais c'est des bons problèmes. Ouais, non, mais là, faut vraiment que je me fasse une équipe parce que. Ah bah non, bien sûr. Oui. Que tu staffes, que tu t'organises encore mieux. Je t'ai montré quelques petits outils juste avant. Oui. Je pense que ceux-là, ils peuvent être utiles. On en parlera un peu après. Ok, donc je comprends ton parcours. T'as fait plein de choses dans ta vie. Tu finis par aller. Enfin, t'as fait plein de choses. T'es très jeune encore, hein, mais t'as fait beaucoup de choses dans la première partie de ta vie. Et puis là, tu te dis, ok, c'est l'immobilier en tant qu'indépendant. Et puis ça marche, donc je vais développer. Moi, j'ai bien posé cette question-là. Alors, je pense que la première réponse que tu donneras, c'est l'énergie. Et je pense que c'est important, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans cette activité, chez Optimum ou dans d'autres réseaux, il y en a certains qui réussissent, d'autres qui réussissent moins. Qu'est-ce que tu penses qui explique ta réussite et que tu fais que les autres font moins? Est-ce que c'est une question de méthode, une question d'outils, une question d'énergie, une question de t'aimes les gens? Enfin, je pense que tout ça fait partie des ingrédients, mais qu'est-ce qui pour toi est vraiment game changer par rapport aux autres? Le fait, ça fait partie justement des valeurs d'Optimum, c'est d'être connecté, je pense, vraiment d'être avec des outils performants dont on a parlé tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, de jamais laisser place aux concurrents en fait, d'être toujours présent sur la place tout le temps, que les gens ils nous voient, revoient. Deuxième chose, d'aimer les gens, de pas faire ça forcément que pour l'argent. L'argent, ça vient forcément en parallèle et c'est génial, mais il faut pas le faire pour l'argent à la base, il faut le faire parce qu'on aime les gens et qu'on veut les aider. Parce qu'on aime ça et puis le faire au bon moment, à des bons moments clés et surtout de prendre toujours des initiatives, c'est-à-dire là par exemple avec Optimum, avec le siège, on prépare des after-work donc pour les personnes qui veulent développer leur équipe et moi c'est ce qu'on est en train de mettre en place pour début juin, un after-work pour recruter justement ma prochaine équipe et toujours bouger, toujours être dans l'avant-première avant les autres. Ouais, une façon de le dire, c'est de dire qu'est-ce que tu peux faire pour ton réseau plutôt que de toujours attendre que ton réseau fasse quelque chose pour toi, quoi. Je trouve que c'est une bonne façon. C'est la phrase de Kennedy aux États-Unis. Kennedy demandait où ce que vous pouvez faire pour les États-Unis et pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous. C'est ça. Et j'aimais bien cette image et je pense qu'elle s'appuie bien. Toi, concrètement, en termes d'initiative, de communication, ça a été quoi les premières choses que tu as faites et qui pour moi sont pas des, tu vois, qui sortent de j'ai fait de la prospection de base ou quoi. Qu'est-ce que tu as fait en plus quoi des autres j'imagine que tu es bien connu dans ton territoire. J'ai pas fait de prospection en fait. Okay. Et j'ai fait une demi-journée de tapage aux portes. Ok. Et puis c'était pas très, c'était sympa, hein, beaucoup de perte de temps. Moi, c'est vraiment la prospection par les réseaux sociaux justement. D'accord, t'as beaucoup misé sur les réseaux sociaux. Ok. Tout de suite. Et j'ai invité tous mes amis, toutes mes connaissances du collège, du lycée, tout, de tout pack, et puis ne pas rester que sur mon secteur. Donc là, Facebook, t'as créé un gros, un énorme réseau. Je vais aller voir en direct. Je vais aller vérifier ça en direct. Oh mon Dieu. Ah non, mais quoi, je vais pouvoir réagir en direct. Donc, sur Facebook, c'est Anne comment? Anne Remy Optimum. Je le demande pour moi, mais évidemment pour les gens qui vont regarder aussi, parce que si c'est grâce à tes réseaux sociaux que t'as réussi à avoir ces chiffres-là, il y a plein de gens qui vont aller voir tes réseaux sociaux pour dire, mais comment elle fait? Alors, poster tous les 2-3 jours, à la fois les choses du marketing, parce qu'on a une super cellule marketing au siège. Je suis dessus. Et à la fois, c'est ça. Et à la fois, attends, je commence. On n'est pas amis déjà. Non, mais voilà. Soit disant, t'as ajouté tout le monde, sauf moi. Voilà. Voilà, merci pour moi. Est-ce que tu peux pas me ramener des maisons à vendre? C'est on sait pas. Paris, c'est un peu loin quand même. Mais t'as peut-être des contacts là-bas. Donc, tu communiques beaucoup, je confirme. Ok. Et c'est grâce à ça que t'as eu tes premiers mandats. Exactement. Avec des vidéos beaucoup de vidéos, justement. On a des partenaires vidéo avec Optimum. Donc, des vidéos, et des messages assez colorés, assez rigolos, qui changent un petit peu. Même les gens qui sont pas intéressés par l'immobilier. C'est prenant. C'est coloré. Ils ont envie de regarder, même s'ils n'ont pas envie d'acheter. Et du coup, je reste dans leur tête. C'est très bien, c'est très bien. Ça, je doute pas que tu restes dans la tête des gens. Et alors, donc, t'as beaucoup misé sur les réseaux sociaux. Tu y consacres combien de temps par semaine à peu près? Tu saurais dire? J'ai aucune idée. Je calcule ni mon temps, quelques ni heures, ni rien. Ouais, quelques heures. Quelques heures, oui. Au moins quelques heures. Et très vite, t'as des gens qui t'ont contacté en disant, on vous a vu sur les réseaux sociaux, on veut vendre. Ça a été vraiment comme ça? Oui. Ok. Et t'es présente sur Instagram aussi? Il faudrait. Donc, pour l'instant, t'as tout misé sur Facebook. Ouais. Exactement. Rien qu'avec Facebook, franchement, ça carbure. Et t'as envoyé des petits messages sur Messenger à tous les gens que... Non, pas encore.
Je l'ai pas fait parce que j'aime pas qu'on me le fasse. Je les laisse en fait venir vers moi. Et en fait, de poster régulièrement dans le référencement, on remonte. Ouais, bien sûr. Maintenant qu'on est amis, je vais t'avoir en haut de. Je vais te voir tous les jours, mais là, d'une certaine manière. Oh mon Dieu, mon pauvre. Oh là là. Il y a le caméraman qui souffle, là, qui se dit oh là là. Non, mais bien sûr. Ok, donc t'as beaucoup misé sur les réseaux sociaux et ça t'a permis d'avoir tes premiers mandats, de les convertir et de faire les 10 ventes dont t'as parlé. Il y a d'autres éléments que t'as mis en avant ou t'as été présente, je sais pas. J'imagine que vu ton profil et ton tempérament, t'es très connu des commerçants du coin. Oui. Je fais partie aussi d'une association des commerçants. Il faut vraiment. Et puis, quand je vais à l'école chercher mon petit garçon, du coup, de 7 ans, c'est vrai, je vais voir tous les parents, je vais leur dire bonjour. C'est un peu de la politique, hein. Quand je suis en course, j'ai un petit papy qui hésite entre le gruyère, telle gruyère ou telle gruyère. Je vais le voir, je vais le conseiller. Ouais. Je lui donne ma carte. Mais tu te forces pas, c'est ta nature profonde. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on te connaît depuis un quart d'heure. Et c'est aussi du théâtre. Il y a la nature profonde et il y a le théâtre. Il faut aussi se booster un peu, se mettre un coup de pied au cul pour y aller. Et après, on prend plaisir. À la base, je suis timide, mais en se mettant des coups de pied au cul, on devient comme ça. À chaque fois, j'ai un truc américain qui me vient en tête, mais c'est genre fake it until make it. Je sais pas si tu connais ça. Ah non. En gros, c'est si tu sais pas aller voir les gens et être avenant et créer du lien, bah force-toi à le faire et tu vas l'apprendre en le faisant. Exactement. Et en fait, c'est le cas, quoi. Parce que c'est pas très compliqué. Et c'est comme ça que tu arrives à choper effectivement des mandats et à être visible, ouais. C'est toujours des méthodes de base, mais que t'appliques très bien. Donc c'est top. Ok. Donc c'est très clair. Tu parlais beaucoup des outils Optimum. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Quels sont les outils que tu utilises et dont tu te dis, ah ouais, ces outils sont super adaptés à des débutants qui nous rejoignent parce que tout de suite, on monte en compétences. Les outils, alors, on a un réseau chez Optimum qui est national, forcément. Qui a un poids assez important, qui a ses propres logiciels. En fait, c'est la Digitray qui comprend Capifrance et Optimum, qui a créé ces outils. Et les outils dont Intranet, tout ce qui est, on répertorie plein de choses, à la fois de la communication, du juridique, des fiches métiers. Tout est dans le logiciel. Et après, depuis ce logiciel, on peut passer sur d'autres passerelles comme les emails directement, le logiciel pour les mandats, pour le suivi des mandats, pour aller jusqu'au compromis. C'est fluide, c'est assez bien. Il y a des petits webinaires. Après, Optimum fait beaucoup de formations. Donc, on a des formations sur les outils métiers. Donc, on peut pas se tromper, c'est super bien fait. Et quand on a un problème, on appelle la DRC. C'est l'assistance, entre guillemets, qui va nous bifurquer vers tous les services d'Optimum, juridiques, etc. Bien logiciels, et qui nous aide tout le temps. Mais en 5 minutes, on a la réponse. C'est hyper rapide. Ok, très clair. C'est super clair et je pense que ça rassure les débutants, effectivement. Et donc, c'est top. Ta relation avec ta marraine, parce que tu l'as citée, mais elle t'a accompagné comment au début? Et puis après, je te poserai la question sur toi, comment demain tu accompagneras tes filles. Mais d'abord, ça a été important dans ton intégration. Ouais, ça a été important comme j'étais en remise de confiance, elle m'a remis en confiance dans le métier, elle m'a dit vas-y, tu peux y aller. Donc c'était vraiment du coaching entre guillemets. Le métier, je le connaissais, j'avais déjà un peu compris le fonctionnement. Donc ma marraine, c'est plutôt coaching moral et après c'était au niveau régional avec le responsable régional et puis d'autres personnes dans le réseau dont Philippe qui nous aide tout le temps au quotidien. Voilà. Je finis la question d'après. Et on comprend, mais ok. Et toi, donc aujourd'hui, t'as pas encore monté d'équipe? Non. Mais c'est imminent. Ah oui. Donc, on sent que ça te tient à cœur. Mais je pense que tu seras très bien en plus comme marraine. Il y a plein de gens qui auront beaucoup de chance de t'avoir comme marraine. Donc comment tu vas le faire, ça? Je pense que c'est clair. Les afterwork, les réseaux sociaux vont te servir aussi, j'imagine. Exactement. Dans les personnes que je croise tous les jours, je vois qu'il y en a qui ont envie de le faire et c'est pas forcément toujours le bon moment. Il faut vraiment que ce soit le bon moment pour qu'ils viennent. Donc ils me disent on va venir, mais pas tout de suite. Pour les personnes qui sont prêtes mais qui ne connaissent pas, c'est par le biais des afterwork organisés donc par Optimum, par mon responsable régional également. Et du coup, après, une fois que j'aurai trouvé les bonnes personnes, que je les aurai aidées à rentrer dans ce métier, j'espère donc les accompagner sur le terrain, et pouvoir les aider du mieux possible pour qu'ils s'épanouissent de la même façon, de la même façon et à leur façon. Bien sûr. C'est important parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo qui peut-être vont être intéressés. On mettra ton mail d'ailleurs en commentaire sous la vidéo, en description, comme ça ils pourront t'écrire directement. Et je sais que beaucoup de gens ont beaucoup recruté grâce à ces vidéos. Historiquement, en tout cas, il y a des gens qui m'avaient fait des retours en me disant j'ai eu 10, 15, 20 contacts intéressants. Donc on t'en souhaite autant. Juste quand tu dis accompagner sur le terrain, c'est-à-dire que toi demain tu te vois aller au premier R1 avec ton filleul, la première visite, c'est ça que t'appelles accompagner sur le terrain? Carrément. À la fois m'accompagner moi sur mes rendez-vous au début s'ils en ont
ils vont pas forcément faire plein de rendez-vous au début. Bien sûr. Et après, les accompagner, moi, en étant discrète, mais en les aidant, en donnant des petits coups de pouce, des petits leviers, pour que ça fonctionne bien. Ouais, je comprends. Non, très clair. Écoute, j'ai plein de questions que je voulais te poser en plus. Je sais pas si tu voulais redire un mot sur Optimum, mais sinon, je veux garder une dernière question, parce qu'on en a parlé de pourquoi ce réseau plus costaud qu'un autre. On a parlé des outils. Peut-être un petit mot sur l'esprit de famille, parce que t'en as parlé. Ouais. Et puis après, je te poserai la dernière question, qui est plus personnelle. C'est hyper important. Chez Optimum, comme je disais, il y a des valeurs très humaines. Et on est beaucoup sur un collectif, sur un esprit de famille. C'est pas que le chiffre, on pense pas forcément à ça, on pense au bien-être de la personne. Et quand on a des petits coups de mou, comme en ce moment, j'ai eu énormément de travail, j'ai pris des vacances, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou et mon responsable régional, il m'a dit, allez Anne, je te laisse pas tomber, on est avec toi. C'est assez émouvant et puis on se soutient tous. Et ça compte dans le quotidien, quoi, donc c'est important. Je vais finir par la dernière question qui revient au premier sujet qu'on a abordé. Je te connais depuis 30 minutes, mais je suis aussi allé voir sur tes réseaux et puis on a pas mal échangé. On sent que tu as un truc en plus par rapport aux centaines de conseillers que j'ai rencontrés sur le terrain, parce que ne viennent sur la chaîne YouTube que ceux qui réussissent bien et un peu les exemples. Et c'est très bien parce que ça inspire les gens qui nous regardent. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée de mettre en avant les meilleurs. Mais dans les conventions, chez Optimum, comme dans tous les réseaux, dans mes rencontres, et je te dis, ça se compte par dizaines, par centaines, il y a des gens qui galèrent, qui ont plus de mal, qui ont plus de difficultés. Et je trouve que parmi les choses que tu as en plus par rapport aux gens que j'ai rencontrés, c'est une forme d'énergie, de mindset très positif. Enfin, je me dis que des fois, tu te réveilles le matin un peu moins en forme, mais une demi-heure plus tard, t'es reparti comme en 40 et t'as l'énergie de tes 18 ans. En tout cas, c'est ça que je ressens. Et la question, je pense que c'est la question la plus difficile, mais ça vient d'où, comment ça s'explique et comment ça se cultive? Parce que moi, je dis toujours, avoir un bon mindset, c'est difficile. Apprendre un bon mindset, c'est difficile, mais c'est quand même moins difficile que d'apprendre la physique appliquée. Tu vois, c'est-à-dire que je peux comprendre que quelqu'un me dise, j'arrive pas à faire des maths. Et franchement, les physiques appliquées, c'est compliqué. C'est trop complexe. Mais le bon mindset, on a l'impression que c'est atteignable pour tout le monde. Et donc, je voulais que tu partages un peu ça avec nous. Toi, d'où ça vient et comment tu cultives cette énergie et cette façon de voir les choses? Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de proverbes pour en parler. Je suis assez centrée sur le développement personnel. Il y a une phrase que j'ai vue il y a pas longtemps dans une expo d'art. C'est la réussite, c'est une suite d'échecs, en fait. Ouais. Et puis, quand on est dans le bon environnement, quand une plante, elle dépérit, on la met dans le bon environnement, dans le bon terreau, et ben, elle pousse et elle fleurit, en fait. Et quand on est bien entouré, quand on est dans le bon réseau, quand on a quand c'est le bon moment, et puis quand on essaie de voir la vie du bon côté, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, qu'on aime les gens, qu'on les aide, ça va tout seul, ça se fait tout seul. Et le matin, on se dit, on va aider les gens aujourd'hui, allez, c'est parti. On va leur redonner le sourire. Donc toi, tu as toujours eu cette fibre, et c'est quand cette fibre rencontre le bon terreau, que là, ça fait quelque chose de sympa. C'est ça que tu as vu. Ok. Et comment tu gères quand même des moments plus dans ton quotidien maintenant, un mandataire, je sais pas, le matin à 8h, on t'appelle pour te dire, en fait, le mandat, tu l'auras pas. Et puis à 11h, t'attendais une offre, puis finalement, l'acquéreur, il a pas son financement. Bref, t'as 2-3 mauvaises nouvelles dans la journée. Comment tu les absorbes pour le lendemain repartir comme si rien n'était? Tu te dis quoi? Tu te dis, c'est la vie, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le prochain rendez-vous, pas le rendez-vous d'avant. C'est quoi ton... Je me dis que c'est le destin. Le destin, il est bien fait. Et si j'ai pas ce mandat-là, c'est rare. En général, j'ai plutôt même les mandats que j'ai pas envie d'avoir. Attends, ça me fait son truc. Ouais, non, mais je comprends, j'imagine. Non. Mais des fois, je me dis, j'ai trop de mandats, là, j'ai du mal à suivre. J'ai quand même les mandats qui arrivent. Et si j'en loupe un, et ben, je me dis, c'est le dessin, c'est que je devais pas l'avoir, c'est que j'en aurais un meilleur derrière. Et que celui-là, ça aurait capoté de toute façon. S'il y a un financement qui passe pas, c'est que derrière, il y aura un meilleur financement avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ok, donc c'est une forme de stoïcisme, quoi, de dire ça dépend pas de moi et c'est autre chose. Voilà. Et moi, je me concentre sur ce qui dépend de moi et je prends de la hauteur. Ok, non, c'est top. Mais c'est vrai que moi, j'ai une vraie réflexion en moi aussi, tu vois, de me dire, mais comment on donne de l'énergie à des gens qui n'en ont pas, quoi, et ou qui n'en ont pas assez. Et j'essaie de trouver la recette, mais là, tu as donné quelques pistes intéressantes. Je pense que la capacité à rebondir, à se projeter, à se dire que voilà, je l'ai pas eu, genre, j'avance, c'est comme tu dis le destin, et peut-être que c'était pas mon sens de l'histoire de l'avoir. Et on n'est pas dans un métier de santé. On n'opère pas des gens, ils vont pas mourir à cause de nous. Ah, et ça, il y a pas mort d'homme, entre guillemets. Il y a pas mort d'homme, donc aussi, donc c'est une forme de légèreté que t'as par rapport à ça, de dire, voilà, lui je l'ai, lui je l'ai pas, cette vente je la fais, cette vente je la fais pas, ok. Et finalement, d'être comme ça, on récupère tout. Ouais, finalement. De pas être accroché aux gens, de dire, faites comme vous voulez. Finalement, ils viennent,
Ça donne encore plus envie aux gens de venir. Ouais, ça te donne forcément de la confiance. Non, je comprends tout à fait. C'est un bon point, effectivement, aussi, une forme de légèreté ou de recul par rapport aux choses, de dire, bon, voilà, moi, j'ai fait mon maximum, et puis il y a Diane qui est pour donc je comprends. Ok. Un grand merci, Anne. J'étais ravi de te rencontrer. Et je pense que les gens qui regardent cette vidéo aussi seront ravis. T'es vraiment solaire et c'est super bien. Et je pense que ça t'aide à fond dans ton business parce que, ouais, ça c'est aussi un truc, tu vois, si on fait on fait une vidéo plus longue que d'habitude, mais les gens, ils veulent un bon agent immobilier qui va vendre leurs biens, mais ils veulent aussi passer un bon moment. Oui. Enfin, je pense que tu le vois. Il y a des moments où il faut se dire qu'au niveau des vendeurs, c'est souvent à 80% du temps un moment qui est difficile, qui est délicat. De vendre leur cocon, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Pour les acquéreurs, c'est des moments de bonheur et il faut arriver à concilier les deux. En fait, être une balance pour équilibrer tout ça. Mais moi, je me dis toujours, tu vas passer, je sais pas, des dizaines d'heures avec ton agent immobilier. Oui. S'il est chiant, pas fun, et que il t'amène, il te met le moral dans les chaussettes. Bon, peut-être que c'est un très bon agent immobilier par ailleurs, mais c'est moins sympa. Et donc, je pense que toi, les gens qui te confient des mandats, il y a aussi l'idée que ça va être sympa, ça va se faire dans la joie et la bonne humeur, dans une forme d'énergie. Et ça, je pense que c'est aussi un bon conseil que tu as donné. Et eux aussi me font passer un bon moment. Eh ben, tout le monde est content, tout va bien, qui finit bien. Un grand merci encore, Anne. À très vite. J'espère, c'est ce que je souhaite à tous les gens qui font Parole de débutants, c'est de revenir nous voir dans 1 ou 2 ans, puisqu'on a aussi une série qui s'appelle Rencontre avec un top vendeur. Je sais pas si tu les as vus sur notre chaîne YouTube, mais on te souhaite d'être invité. À très vite, j'espère. Et bonne continuation pour ton développement d'équipe, pour ta prod personnelle. Mais je m'inquiète pas trop. Je pense que ça va bien se passer. Puis si je viens dans les Hautes-Vosges, un jour, je passerai te saluer. J'y vais pas tous les week-ends, mais pourquoi pas. On ira boire un petit remontant, avec plaisir. Un grand merci aussi à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Parole de débutants.